Je crois que j'ai trouvé une meilleure manière de faire du benchmark de génération de texte. C'est avec ces 3 articles, par exemple. Je les trouve pas mal. Je sais pas si on voit bien. Ces 3 articles qui décrivent 3 choses un petit peu fantastiques, mais pas plus que ça, et ça les décrit d'une façon curieuse. Le faiseur de cigares, ça dit juste que les personnes qui fument savent pas forcément comment faire un cigare, et ça explique comment faire un cigare. Le bâton de poussière, c'est un bâton qui est dans les champs, mais pas dans tous les champs. Ça donne pas trop d'autres détails. D'ailleurs, je vais enlever une répétition. Et le sourrier, je ne pense pas que ça existe. C'est un homme qui, selon la croyance populaire, était capable de faire mourir une personne en lui faisant avaler un brin de paille, et ainsi que son chien. D'ailleurs, parmi les articles que j'ai en... J'ai un autre article sur les chiens. Attends, ça n'a rien à voir. Ouais, j'aime bien aussi celui-là sur le chien. Le chien est un animal qui se trouve dans toutes les maisons. Il est très utile pour les personnes qui sont malades et qui n'ont pas de domestique. Il est en revanche très peu utile pour les personnes qui ne sont pas malades et ont des domestiques. J'aime bien ces articles, je les trouve bien écrits. Et je vais demander à... Alors déjà, je vais demander à... Ah, oui, alors c'est vrai qu'il faut faire ça. Il faut faire base 1, 1, oui. Je vais demander à GPT... Ah, zut! Ah, ben ça y est, on n'a plus du tout accès à... Ah, j'ai plus du tout accès aux anciens modèles, malheureusement. Donc, je vais pas pouvoir faire mon benchmark complet. Bon, mais tant pis. Je vais le faire quand même avec DaVinci 2, que j'aime bien. Vas-y, continue. Le pouls qui se sait mort. Donc ça, c'est le nouvel article le nouveau paragraphe qu'il a généré. Le pouls qui se sait mort est un pouls qui a la fâcheuse habitude de se trouver toujours dans le corps d'un malade, ce qui lui cause beaucoup de tourments. On a déjà dit beaucoup de choses du pouls, sur le pouls, mais enfin, on peut ajouter que c'est un animal qui ne vit qu'en étant dans le corps d'une personne. C'est très bien, j'aime cette façon d'écrire. Il est très utile et inutile à la fois, le chien se nourrit de viande et n'est pas complètement carnivore. Je vais en faire un autre. La ciguë. La ciguë est une plante qui pousse dans tous les jardins. Elle a des feuilles jaunes et mouchetées, mais elle n'est connue que par sa racine qui possède tant d'effets à la fois poison que médicinal. Ouais, c'est assez... c'est tantôt crédible, tantôt... Enfin là, c'était plutôt crédible. Le porc. Le porc est un animal dont on fait des lardons, du jambon et des saucisses. Il n'y a pas longtemps que l'on faisait de la charcuterie avec du bœuf, mais ce salaisonnage était mauvais pour les personnes âgées. C'est donc pourquoi on a remplacé le bœuf par du porc. Il y a quelques détails étonnants sur une base plutôt crédible, et j'aime bien ça. Ah, c'est drôle, il m'a fait la pomme de terre, parce que j'ai déjà fait le test avant, et il m'avait déjà généré un article sur la pomme de terre et un sur l'Égypte, et ça fait 2 fois qu'il me refait des articles sur la pomme de terre et l'Égypte. Bon, il aime bien. On peut savoir ce que le chien est en regardant dans une maison et en voyant qu'il y a un chien. La pomme de terre. La pomme de terre appartient à la famille des légumes Oleaginous, on va savoir pourquoi c'est en anglais. La pomme de terre se trouve dans les champs et elle appartient à la famille des tubercules. Les tubercules sont des fruits qui poussent sous la terre. La pomme de terre est le fruit du champignon du même nom, mais elle doit son nom au fait que sa couleur ressemble beaucoup à celle d'une pomme. C'est assez génial cet article, c'est faux. Il y a beaucoup de choses fausses, mais c'est ce que je veux. Et j'ai donné des exemples, il suit le côté faux des exemples. Ah, il me refait encore une fois les poux, c'est drôle, hein. Après, il y a la géante des forêts, vas-y, la géante des forêts. Elle était une terrible créature qui vivait dans la forêt. Elle était très grande, elle pouvait détruire un homme en le saisissant par les épaules. C'est drôle parce que dans l'article sur les poux, il parle des mille pattes. Il y a beaucoup de mille pattes qui vivent sur Terre.
Sur la Terre, il y en a beaucoup moins que des souris. Mais il n'y en a toutefois pas assez pour nourrir tous les hommes. Bon, je suis très content de tout ça. Maintenant, je vais demander de faire la même chose avec GPT 3.5, le dernier. On va voir. Le chien peut être un gros chien comme le dog ou un petit chien comme le caniche. Les chiens ont de nombreuses races différentes. La tortue, bon voilà, il me fait une description de la tortue, mais assez crédible. Je doute que GPT 3.5 va savoir me faire suivre le ton un petit peu curieux du texte, comme a pu le faire DaVinci 2. L'école des bonnes manières. Ah non, ça c'est pas mal. Il y a une école où on enseigne aux enfants les bonnes manières. Dans cette école, on leur apprend à se tenir correctement à table, à ne pas parler la bouche pleine et à dire merci lorsqu'on leur sert quelque chose. Ouais, c'est assez... On leur enseigne aussi que lorsqu'un quelqu'un entre dans une pièce où il se trouve, il faut qu'il se lève et se découvre. Le vieux sage. Ah ouais, non, c'est très bien. C'est un peu plus conventionnel, mais c'est pas mal. Le vieux sage vit sur une maison, il faisait partie d'une secte qui avait pour but la recherche de la sagesse, etc. Je vais en générer d'autres. La vache et le veau. La vache et le veau sont deux animaux qui se trouvent dans toutes les campagnes. La vache donne toujours du lait et le veau ne prend que ce qu'il faut pour être fort. C'est bien, c'est des choses plutôt vraies, hein. Le mouton et l'agneau, bon, bah, c'est un peu pareil. Pour l'instant, il m'a pas généré des choses clairement pas conventionnelles. Le chat est un petit mammifère carnivore de la famille des félins. Ouais, bon, calmer, indépendant, etc. Je vais augmenter la température. Le chien est un animal très aimable et il est toujours prêt à vous rendre service. Il est cependant nécessaire de ne pas trop le gâter, ce qui pourrait le rendre très paresseux, mais en général le chien a une telle affection pour son maître qu'il n'a besoin d'aucun stimulant. Ah, là il nous fait une fable soudainement, le loup et l'agneau. Un loup ayant rencontré un agneau boitant lui dit « Que fais-tu là, malheureux ?» Tu ne feras pas mieux d'avoir soin de toi plutôt que de te vanter d'être plus beau que moi. L'agneau, surpris de ces paroles, bon, bah, il fait une fable, hein. Pourquoi pas, hein, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Je vais lui demander directement de générer l'article sans passer par le chien. Il y a de très bonnes souris et il y a de très mauvaises souris. Les bonnes souris sont celles qui vivent dans les bois, ne mangent que des graines et qui ne font pas beaucoup de bruit. Les mauvaises souris sont celles qui ont élu domicile dans les maisons et qui n'ont pour se nourrir que le pain des pauvres gens. Les bonnes souris sont capables d'aider les personnes malades à dormir. Elles grattent sur la tête ou sur le dos des malheureux qui ne peuvent pas se calmer autrement. Ça, j'aime beaucoup. La nourriture du lion. Le lion est un animal fort et courageux. Il vit dans les montagnes et dans les forêts. Ouais, c'est classique. Le lion se nourrit de sangliers, c'est quand même rigolo. Mais bon. La tortue de terre. Lorsque la tortue de terre ne veut pas passer la nuit ou se défendre contre un ennemi, elle rentre sa tête dans sa carapace, etc. C'est correct. Mais c'est pas... Je vais réessayer avec DaVinci 2 avec une grosse température. L'arbre favori. Ouais, ça c'est fantastique. Enfin, c'est tout de suite plus difficile à deviner, j'ai l'impression. L'arbre favori était l'abélia. Il est allé quelques mois en voyage et ne revint que pour se faire mourir dans un autre pays. Toutefois, il est si bien qu'il est possible d'en faire pousser à la maison une plante qui voudra ressembler à cet arbre. Et si j'essayais avec Babbage, un vieux modèle pas très bon. Tiens, ils n'ont pas gardé les modèles Ada et tout d'ailleurs. Les bonbons, ouais. Les bonbons, dit-on, servent à fait gâteau. Et c'est le jugement que les habitants britanniques font sur les bonbons. Ils servent à faire des pâtisseries dont on peut se servir dans la journée. C'est très bien, ça c'est ce que je veux. Je vais baisser la température et je vais faire avec Ada. Voir. La bouillie.
La bouillie ou boulgière est un nom donné à la personne qui fait des boîtes de confiture et de pâtes. Oui, bien sûr, ça n'existe pas. Le mot est surtout utilisé pour donner le nom d'une personne qui fait du travail bien rude et dur. On dit que les boîtes sont faites par la bouillie. Le mariage. Le mariage était autrefois très considéré comme quelque chose d'important dans certaines familles. Au Moyen Âge, quand une famille avait plusieurs enfants et qu'il n'y avait pas assez pour les élever, on recommandait aux parents de leur obéir et à les faire marier. La vache poncheuse. La vache ponchée était une femme qui faisait le travail d'abattre la vache. Le chien de rouge. Le red dog était un chien rouge et qui est un chien dont on a peur parce qu'il ne sait pas parler, il n'a ni jambes ni tête et ne porte pas de fourrure. Excusez-moi que j'aimerais une représentation de ce chien, s'il vous plaît, madame. Oh, vas-y, allez. Tout ça est vraiment très bien, je suis très content. Et si vraiment je mets une température très basse, en fait c'est drôle comme les modèles, enfin pour ce genre d'écriture, j'ai quand même trouvé une astuce pour que ChatGPT écrive un peu comme ça, c'est de lui demander d'écrire très mal. Quand on lui demande de faire des dessins moches, d'écrire mal et tout, il fait souvent des trucs pas mal, mais avec des artefacts récurrents qui sont gênants. Le chien de la poussière, ouais, parfait. Le chien de la poussière, oui, parce qu'il y a le bâton de la poussière. Le chien de la poussière était un chien qui, selon la croyance populaire, était... Oui, bon, ça c'est bon, il répète la même chose qu'on a vu au-dessus. Ouais, le chien de la poussière encore. Vas-y, un petit peu plus. C'est drôle que ce soit ça le dénominateur commun, quoi. Enfin, ouais. Le chien de garde est un chien qui, pour se faire voir par les gens, porte une cape. Les bébés. Les bébés sont des êtres très petits qu'on nomme enfants. Ils ont besoin d'une nourriture très jeune pour qu'ils puissent grandir. Ils ont donc besoin d'être nourris dans la même... Bon, je suis très contente de tous ces objets textuels. Maintenant, ça va me servir de benchmark. Oh. Mais c'est pas du tout... J'ai dit qu'il avait ni jambes... Ah oui, il a pas de jambes. Ni tête. Alors, il a pas de tête au pluriel, il en a une. Et ne porte pas de fourrure. Enfin, je suis quand même... Je m'attendais pas à ça. Bonjour. Voilà une série d'articles. S'il vous plaît, s'il te plaît. Ouais. Écrit dans le même genre. Hop. Voilà, bah, j'ai à peu près le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire, il a compris qu'il pouvait faire des choses un peu fantastiques, mais c'est des choses... c'est toujours de la belle écriture, quoi. L'arbre chanteur, la source oubliée, le chat de la nuit. Enfin, c'est des choses qui sonnent comme une sorte de... qui sonnent poétiques, quoi. Alors que lui, quand il me disait les poux et les pommes de terre, ou je sais pas quoi, c'était pas particulièrement poétique. Et c'est ça qui m'embête. Alors, est-ce que je lui dis... Non, mais il a pas compris. En plus, ça... Ouais. Stop. Non, je vais repartir de là et je vais lui préciser le même genre. Écrit mal, tout simplement. Écrit mal.
Et ça, souvent, ça fait des meilleurs. Ah, c'est un peu mieux. La cuillère vagabonde, ouais. J'ai peur qu'il recommence à faire de l'écriture sophistiquée, quoi. La cuillère vagabonde est une cuillère que l'on trouve souvent perdue sous les canapés ou au fond des tiroirs. On raconte que la cuillère vagabonde est une cuillère qui s'échappe des tables, fuyant la monotonie des repas quotidiens. Mais en réalité, elle se retrouve simplement égarée par les mains distraites des convives. Cependant, la cuillère, ça, le parapluie oublié. En fait, c'est quand même souvent, quand on lui demande des titres ou enfin, des titres d'articles ou de quoi que ce soit, d'images, c'est souvent sous la forme non adjectif. Le parapluie oublié, le chat paresseux, mais ça fait. C'est très récurrent, quoi. Ouais, je sais pas, c'est sophistiqué, hein, mais le livre non lu. J'ai quand même l'impression que lui. Je me remets là-dessus, là. Je me remets. Vas-y. Les gants. Les gants sont des sortes de habits que l'on met aux mains. Il existe des gants pour la chasse, pour le bricolage, pour la marche et toute autre occupation qu'il est possible. Le principe à l'avantage des gants est d'empêcher les mains de se salir. Le pinson de miroir. L'envers du droit. Mais il y a des choses vraiment intrigantes. Enfin voilà, le pinson de miroir est un oiseau qui a la chevelure longue jusqu'à sa queue, son plumage est noir. Il peut être couché et se faire servir de coussin, mais il préfère dormir nu. Il ne mange que des choux, des carottes et tout autre légume qui se trouve. C'est simple, mais c'est un petit peu inattendu, tout juste inattendu, et j'arrive jamais à faire générer des choses comme ça à ChatGPT, quoi. Et il faudrait vraiment que je trouve un moyen, parce que bientôt, je pressens que enfin, soit il faudra que je reparte sur des modèles auto-hébergés, et c'était super pénible. Là, ça m'arrangeait bien cette interface Playground là, depuis quelques années, et j'ai peur qu'elle disparaisse. Là, elle est considérée comme legacy, et il y a de plus en plus de messages qui disent en fait, ne les utilisez plus, mais ça marche pas aussi bien avec les modèles. Ça marche bien pour faire des tâches plus rationnelles, mais pour générer du texte, c'est vraiment. Enfin, pour générer du texte intrigant, quoi. Il n'y a pas la même flavor, quoi. C'est plus directif. Donc voilà, parce que je dis ça parce que je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo, mais souvent je fais souvent des vidéos où je benchmark les différentes versions de, de GPT ou de trucs du genre, mais je les publie dans un sens complètement chaotique. Et la dernière fois, j'avais essayé de me baser sur une phrase à un début d'article de presse pour faire générer différents textes à différents modèles, et c'était bien partout. Enfin, c'était bien, je sais pas si c'était bien partout, mais en tout cas, j'ai pas réussi à mettre en lumière ce qui me dérange là en l'occurrence dans ChatGPT, ou juste dans les nouveaux modèles qui sont sortis après. Là. Mais là, je pense que on voit un petit peu plus. On voit un petit peu plus ce que je veux dire. Voilà, je m'arrête là.